Ce que tu t'apprêtes à entendre ne se trouve pas dans les livres. Parce que ces secrets ne s'écrivent pas, ils se respirent, ils se vivent. Ils se réveillent dans le silence profond de l'être. Depuis des millénaires, les anciens maîtres taoïstes transmettent ces vérités à voix basse, d'âme à âme, comme une flamme sacrée que l'on protège du vent du monde. Aujourd'hui, pour un instant rare, cette parole cachée t'est adressée, non pour nourrir ta curiosité, mais pour ouvrir en toi une porte que tu avais peut-être oubliée. Voici les 9 secrets du taoïsme ésotérique, non comme un savoir à posséder, mais comme une voie intérieure à traverser. Bienvenue sur Puissant Livre oublié. Ici, nous ne feuilletons pas seulement des ouvrages rares. Nous réveillons des sagesses anciennes qui sommeillent sous la poussière du temps. Les 9 secrets du taoïsme n'est pas un livre ordinaire, mais une transmission subtile où le souffle, l'énergie et le silence deviennent des instruments de transformation intérieure. Ces 9 secrets sont 9 portes invisibles, 9 seuils de conscience, 9 invitations à descendre plus profondément en soi. Ce qui va suivre n'est pas une simple information à écouter, mais une expérience intérieure à accueillir avec calme, présence et ouverture. L'Occident a souvent contemplé le taoïsme comme une sagesse philosophique, admirant les paroles de Lao Tzu, les récits de Chuang Tzu et la beauté silencieuse du Wu Wei, cet art subtil d'agir sans forcer. Mais derrière cette façade connue demeure une voie plus secrète, plus profonde, presque cachée au regard ordinaire. Le taoïsme opératoire, celui des maîtres retirés dans les montagnes sacrées, des ermites silencieux, des alchimistes intérieurs qui n'ont pas seulement cherché à comprendre la vie, mais à transformer l'être jusque dans ses couches les plus invisibles. Leur science repose sur 3 trésors. Le Qi, souffle subtil qui anime toute chose. Le Jing, essence vitale qui nourrit la force profonde. Et le Shen, lumière intérieure de l'esprit éveillé. Les 9 secrets du taoïsme sont 9 portes vers la maîtrise de ces trésors. 9 disciplines de présence, de raffinement et de conscience. On ne les saisit pas par la seule réflexion, car ils échappent aux mots. Ils se révèlent dans le souffle ralenti, dans l'attention incarnée, dans le silence intérieur. Ce que tu t'apprêtes à parcourir n'est qu'une carte ancienne. Le véritable territoire demeure en toi, dans ton corps, dans ton souffle, dans l'espace invisible de ta propre méditation. Le souffle premier n'est pas l'air que tu crois. La première illusion de l'être humain est de croire qu'il respire pleinement, alors qu'en vérité, la plupart des hommes ne font qu'effleurer la vie du bout des poumons sans jamais toucher la source invisible qui les anime réellement. Chaque inspiration semble entrer, chaque expiration semble sortir. Et pourtant ce mouvement mécanique n'est souvent que la surface d'un mystère beaucoup plus vaste. Une porte à peine entr'ouverte sur une science ancienne que les maîtres taoïstes considéraient comme le commencement de toute transformation intérieure. Sous le souffle ordinaire, sous ce va-et-vient banal que l'on croit connaître parce qu'il nous accompagne depuis la naissance, demeure un souffle plus fin, plus silencieux, plus profond, presque imperceptible. Un courant subtil que les anciens nommaient le Qi originel, cette vibration première qui ne nourrit pas seulement le corps, mais irrigue la conscience, éclaire l'esprit et relie l'être au grand mouvement invisible de la vie. Respirer n'est donc pas simplement remplir ses poumons d'air. Respirer véritablement dans la voie secrète du Tao signifie devenir assez calme pour sentir que tout le corps respire, que la peau elle-même devient poreuse à une énergie plus vaste, que les os semblent boire une lumière subtile, que le ventre devient un lac paisible où descend la force vivante et que l'esprit, au lieu de courir dans 1000 directions, commence à s'incliner devant une présence intérieure qu'il avait oubliée. Voilà le premier seuil caché. Comprendre que le souffle grossier
masque le souffle véritable. Comme le tumulte d'une rivière empêche d'entendre la source silencieuse qui jaillit au plus profond de la montagne. Plus l'homme force, plus cette source se dérobe, plus il ralentit, plus elle s'approche. Plus il cherche à contrôler, plus elle s'efface. Plus il consent à écouter, plus elle se révèle. Le paradoxe taoïste vit ici. Moins respirer avec agitation, c'est commencer à respirer avec vérité. Les sages anciens observaient que l'homme moderne vit dans une respiration cassée, courte, nerveuse, suspendue entre peur et désir. Comme si chaque souffle portait la tension invisible d'une existence dispersée. Le mental agité vole la profondeur du souffle. Les émotions troublées rétrécissent son espace. L'avidité intérieure accélère son rythme. La peur le bloque. La colère le chauffe. L'inquiétude le fragmente. Alors l'énergie subtile ne circule plus librement. Le corps reste debout, mais l'axe intérieur se dessèche lentement. L'esprit pense encore, mais sa lumière devient trouble. Le cœur bat encore, mais il oublie peu à peu sa paix originelle. C'est ainsi que beaucoup vivent longtemps sans jamais avoir réellement respiré une seule fois dans la plénitude de leur être. La leçon du souffle premier invite à une révolution silencieuse. Descendre du haut de la tête vers la profondeur du ventre. Quitter la respiration haute des pensées pour retrouver la respiration basse de la présence. Allonger l'expiration jusqu'à ce que le corps abandonne ses résistances secrètes. Laisser chaque souffle devenir moins un acte qu'une offrande au silence intérieur. Jusqu'à sentir qu'entre deux respirations s'ouvre un espace étrange. Un vide habité, une pause sacrée où le temps semble suspendu, où quelque chose d'immense respire à travers toi sans que tu aies besoin de l'effort de le faire. Dans cet intervalle discret, l'ancien taoïsme murmure que le QI subtil commence à apparaître, non comme une idée, mais comme une sensation intime, une chaleur douce dans le ventre, une vibration légère dans les paumes, une paix inhabituelle dans la poitrine, une clarté neuve dans l'esprit, une impression mystérieuse que l'air n'est plus le seul souffle qui te traverse. Alors, une vérité oubliée commence à se dévoiler. Tu n'es pas un être séparé qui inhale le monde depuis l'extérieur. Tu es une parcelle vivante d'un souffle cosmique immense qui circule déjà partout, dans la montagne, dans l'eau, dans l'arbre, dans le ciel, dans le silence, dans chaque battement caché de la vie. Ce souffle subtil n'entre pas seulement par les narines. Il touche la totalité de l'être lorsque celui-ci cesse d'être fermé. Il pénètre par la peau apaisée, par la conscience élargie, par la colonne détendue, par le ventre calme, par l'espace intérieur redevenu disponible. Respirer devient alors une communion invisible avec le vivant. Chaque inspiration devient réception. Chaque expiration devient libération. Chaque pause devient sanctuaire. Et peu à peu, l'être cesse de respirer comme un survivant pour commencer à respirer comme un initié. Ce secret n'est pas spectaculaire, il est profond. Il ne cherche pas à impressionner. Il transforme lentement. Il n'offre pas une puissance bruyante. Il accorde une force enracinée, stable, silencieuse, presque sacrée. Celui qui retrouve ce souffle premier découvre que ses pensées deviennent moins lourdes, que ses émotions perdent leur tyrannie, que son corps retrouve une intelligence oubliée, que sa fatigue change de nature, que son regard sur le monde devient plus vaste, comme si une porte intérieure s'ouvrait sur une dimension plus subtile de l'existence. Ce n'est pas la magie d'un instant, mais l'alchimie patiente d'un retour vers ce qui a toujours été là. Car le souffle premier n'est pas quelque chose à créer, il est quelque chose à retrouver. Depuis toujours, au plus intime de ton être, une respiration plus ancienne que tes peurs, plus profonde que tes pensées.
plus sage que ton mental continue de murmurer en silence. Elle attend seulement que tu ralentisses assez pour l'entendre, que tu t'allèges assez pour la sentir, que tu t'ouvres assez pour la recevoir. Et lorsque ce souffle caché commence enfin à circuler librement, tu comprends que la vie n'était pas seulement ce tumulte visible auquel tu croyais appartenir. Elle était aussi cette rivière subtile, lumineuse et invisible qui coulait déjà en toi depuis le commencement, attendant l'instant sacré où, pour la première fois, tu apprendrais réellement à respirer. L'énergie suit la pensée, jamais l'inverse. La plus grande puissance cachée dans l'être humain n'est pas dans ses muscles, ni dans sa voix, ni même dans ses actions visibles, mais dans cette faculté silencieuse que presque tout le monde utilise sans la comprendre, l'attention. Là où ton esprit se pose, quelque chose en toi s'éveille, se déplace, se concentre, se nourrit ou s'affaiblit. Car dans la science secrète du Tao, la pensée n'est jamais une simple vapeur abstraite flottant dans le vide. Elle est une force directrice, une main invisible qui oriente les courants subtils de la vie intérieure, une clé secrète capable d'ouvrir ou de verrouiller des portes énergétiques que l'intellect ordinaire ignore complètement. Ce que tu regardes intérieurement grandit, ce que tu nourris par ton attention se densifie. Ce que tu visites souvent par la pensée devient un territoire vivant dans ton monde intérieur. Et ce principe, aussi simple qu'il paraît, porte en lui une alchimie immense, car il révèle que l'être humain construit silencieusement son état profond à chaque instant, non seulement par ce qu'il fait, mais surtout par ce qu'il habite mentalement avec constance. Les anciens maîtres taoïstes avaient compris une vérité que le tumulte moderne a presque effacée. L'esprit n'est pas un observateur passif, il est un guide énergétique. Là où la conscience s'incline, le QI commence à couler comme l'eau suit naturellement le lit qu'on lui offre. Si ton esprit revient sans cesse vers la peur, ton énergie apprend la contraction. Si ton attention demeure fixée sur une blessure passée, cette blessure ne reste pas un souvenir. Elle devient un foyer vivant qui continue de boire ta force subtile. Si ton regard intérieur se nourrit de colère, le feu énergétique monte, échauffe le cœur, trouble la respiration, épaissit les pensées et consume lentement la paix intérieure. Ainsi, beaucoup portent en eux des tempêtes qu'ils alimentent eux-mêmes sans le savoir, non par malveillance, mais parce qu'ils ignorent que chaque pensée répétée est un sentier que l'énergie finit par emprunter avec fidélité. Là réside le mystère, ce que tu contemples en toi devient peu à peu une réalité incarnée. Mais cette loi secrète n'est pas une condamnation, elle est une clé de souveraineté intérieure. Lorsque l'attention devient consciente, elle cesse d'être une servante du chaos pour devenir une architecte de lumière. Les taoïstes enseignaient que l'esprit calme peut rassembler le QI comme une vallée rassemble les eaux des montagnes. Posez doucement la conscience sur le bas-ventre, avec patience, sans tension, sans volonté brutale. Sans désir impatient de résultat, revient à appeler l'énergie vers son centre naturel. Habitez intérieurement un point précis du corps avec une présence paisible. C'est comme allumer une lampe dans une pièce longtemps restée dans l'ombre. Peu à peu, ce lieu s'éveille, se réchauffe, devient dense, vivant, vibrant. Comme si une intelligence silencieuse répondait à l'appel discret de ton attention. Ce n'est pas l'imagination vide, c'est une relation subtile entre la conscience et la circulation invisible de la vie. L'esprit devient alors cartographe et le corps révèle qu'il est un territoire sacré, traversé par des chemins énergétiques oubliés. Cette leçon demande cependant une pureté rare, apprendre à penser sans disperser, à regarder sans saisir, à concentrer sans durcir. L'attention brute fatigue, l'attention raffinée nourrit.
Une pensée agitée disperse le cuit comme un vent violent disperse les feuilles. Une pensée calme le guide, comme une rivière tranquille porte un bateau vers sa destination. Voilà pourquoi les sages recherchaient d'abord la qualité intérieure de la conscience avant d'en utiliser le pouvoir. Un esprit encombré crée des courants confus. Un esprit paisible crée une circulation harmonieuse. Un esprit lumineux transforme même le silence en source d'énergie. Ce que tu portes dans la texture de ton attention influence plus profondément ton être que 1000 actions extérieures. Car la pensée n'est pas seulement ce que tu penses, elle est la manière invisible dont tu habites ce que tu penses. Peu à peu, celui qui comprend ce secret découvre que son univers intérieur ressemble à une terre ancienne faite de vallées fertiles, de zones asséchées, de régions bloquées, de courants endormis, de sources cachées qui n'attendent qu'une présence juste pour recommencer à couler. Là où la conscience revient avec douceur, la vie recommence à circuler. Là où l'attention devient claire, les brouillards se dissipent. Là où l'esprit cesse d'être un tyran nerveux et devient un guide silencieux, l'énergie retrouve son intelligence naturelle. Le corps se sent plus vaste, le souffle devient plus profond. Les émotions perdent leur violence. Une stabilité nouvelle apparaît, non imposée, mais née d'un ordre intérieur qui s'installe comme l'aube s'installe sur une montagne après une longue nuit. Le plus mystérieux demeure ceci: l'attention profonde transforme celui qui regarde autant que ce qu'il regarde. En orientant consciemment ton énergie, tu raffines aussi ton esprit. En apaisant ton monde intérieur, tu changes la qualité même de ta conscience. En apprenant à guider ton QI, tu découvres que la véritable maîtrise n'est pas domination, mais communion subtile avec une intelligence vivante déjà présente en toi. Le mental ordinaire veut contrôler, la sagesse taoïste apprend à accompagner. Le mental veut imposer, la voix secrète invite à écouter. Le mental veut des résultats rapides. L'alchimie intérieure œuvre dans la lenteur sacrée, là où chaque instant de présence devient une graine semée dans le jardin invisible de l'être. Alors, une vérité presque vertigineuse se révèle. Ta vie intérieure suit les chemins que ton attention trace chaque jour. Tes pensées ne sont pas de simples ombres, elles sont des rivières. Tes intentions ne sont pas des murmures sans conséquence, elles sont des courants. Ta conscience n'est pas une lumière faible perdue dans l'obscurité. Elle est une torche capable d'illuminer des royaumes cachés en toi. Là où tu poses ton regard intérieur avec calme, sincérité et constance, la vie commence à s'organiser autour de cette présence comme une fleur s'oriente vers le soleil. Et lorsque tu comprends profondément que l'énergie suit toujours la pensée, tu cesses d'errer dans ton propre monde intérieur comme un étranger aveugle. Tu deviens enfin le géographe lucide de ton paysage secret, celui qui connaît les sources invisibles, comprend les fleuves cachés et apprend, pas à pas, à faire de son propre être une terre fertile où la force subtile circule librement sous la guidance tranquille d'un esprit devenu clair. Le petit cycle, fermer la roue du ciel. Le corps humain n'a jamais été, dans la vision secrète des anciens taoïstes, une simple structure de chair destinée à naître, vieillir puis disparaître dans le silence du temps. Il fut contemplé comme un sanctuaire traversé par des routes invisibles. Un temple vivant où circulent des fleuves subtils que l'œil ne voit pas, mais que la conscience affinée finit par sentir avec une précision presque sacrée. Sous la peau, sous les muscles, sous les battements du cœur, sous la respiration ordinaire, dort une architecture plus profonde, une géographie énergétique mystérieuse dont la plupart des hommes ignorent l'existence alors même qu'elle influence leur force, leur clarté, leur stabilité intérieure et la qualité même de leur présence au monde.
Les sages de la voie ancienne enseignaient qu'au centre de cette cartographie cachée se trouve un courant fondamental, une orbite intérieure silencieuse qu'ils appelaient le petit cycle céleste, non parce qu'il appartient à quelque ciel lointain, mais parce qu'en lui circule un ordre subtil qui relie l'homme à la mécanique invisible du cosmos. Au cœur de ce secret, tout commence dans le bas-ventre, ce centre discret que les taoïstes nomment le dantian inférieur, chaudron intérieur, creuset silencieux, matrice énergétique où le souffle raffiné se condense comme une rosée d'or invisible. Là, profondément ancrée, repose une réserve subtile que la vie moderne épuise sans cesse par l'agitation, l'excès, la peur, les pensées dispersées et la fuite constante vers l'extérieur. Pourtant, lorsque l'attention descend dans cette profondeur, lorsque la respiration s'apaise, lorsque le mental cesse son vacarme, ce centre oublié recommence à rayonner doucement comme une braise qui n'était jamais vraiment morte, seulement recouverte par les cendres du tumulte intérieur. C'est depuis ce foyer secret que l'énergie peut s'élever, remonter lentement le long de la colonne vertébrale, gravir l'axe sacré de l'être, traverser chaque verrou subtil, atteindre la couronne du crâne comme un souffle de lumière silencieuse, puis redescendre par l'avant du corps dans une boucle parfaite jusqu'à revenir nourrir le ventre, refermant ainsi la roue céleste à l'intérieur même de l'homme. Cette orbite n'est pas une imagination poétique, elle représente pour l'initié une expérience de transformation profonde. Lorsque ce circuit reste fermé, l'énergie se disperse, s'accumule en certains points, stagne ailleurs, fuit par les tensions du corps, s'épuise dans les émotions incontrôlées et laisse l'être vivre dans une fatigue diffuse qu'aucun sommeil ne guérit totalement. Beaucoup avancent ainsi avec un réservoir percé, cherchant la force à l'extérieur, alors que leur système intérieur laisse continuellement échapper sa puissance la plus fine. Le petit cycle, lui, enseigne une autre loi: retenir, raffiner, faire circuler, harmoniser. Lorsque la roue intérieure se met lentement en mouvement, l'énergie cesse d'être une pluie dispersée, elle devient une rivière organisée. Un courant continu qui nourrit le corps de l'intérieur, clarifie l'esprit et installe une stabilité profonde que rien de superficiel ne peut offrir. Mais cette porte ne s'ouvre ni par impatience ni par volonté brutale. Le courant subtil refuse la violence. Plus on force, plus il se cache. Plus on exige, plus il se retire dans le silence de ses profondeurs. La voie taoïste invite à une patience presque sacrée, respirer avec douceur, calmer le feu mental, détendre la colonne, ouvrir le cœur, relâcher le ventre. Laisser l'attention demeurer paisiblement au centre comme une lune tranquille reflétée sur un lac immobile. Alors, sans prévenir, de premières sensations apparaissent parfois comme des murmures, une chaleur légère montant le long du dos, un frisson subtil dans la nuque, une pression douce au sommet du crâne, une fraîcheur descendant lentement sur l'avant du corps. Un sentiment étrange que quelque chose circule silencieusement là où autrefois il n'y avait qu'insensibilité. Ce ne sont pas des illusions, ce sont les premiers battements d'une rivière longtemps oubliée qui recommence à couler dans le temple intérieur. Peu à peu, lorsque la roue commence réellement à se fermer, l'être change d'une manière difficile à expliquer à ceux qui n'ont connu que l'énergie grossière du corps physique. La fatigue chronique s'allège comme si une source nouvelle s'était ouverte en profondeur. Le regard devient plus clair, moins chargé, presque lumineux. Les pensées cessent d'être une foule désordonnée. Elles deviennent plus espacées, plus nettes, plus paisibles. Le corps lui-même semble habité par une légèreté calme, non comme s'il flottait, mais comme s'il cessait enfin de porter le poids invisible des blocages accumulés. Une chaleur intérieure stable remplace l'agitation nerveuse. Une présence enracinée remplace la dispersion. Une joie subtile, sans objet extérieur,
commence parfois à naître comme une fleur secrète dans le silence du ventre. Là se dévoile la vraie richesse de cette leçon. Fermer la roue du ciel, c'est rouvrir en soi un circuit vivant entre terre et ciel, matière et esprit, souffle et conscience. Le plus mystérieux reste que cette circulation ne nourrit pas seulement l'énergie, elle transforme la manière même d'habiter l'existence. Quand le courant subtil s'établit, l'homme cesse d'être une somme fragmentée de tensions, de peurs et de désirs contradictoires. Il commence à devenir un axe, une verticalité tranquille, une présence reliée à quelque chose de plus vaste que son histoire personnelle. La colonne devient comme un arbre intérieur, enraciné dans le ventre profond et ouvert vers le ciel de la conscience. Le cœur s'apaise, le mental s'incline, le souffle devient noble. Et dans cette harmonie nouvelle, l'être découvre que le vrai secret n'était pas de chercher une puissance extérieure, mais de remettre en mouvement la roue sacrée qui dormait déjà en lui depuis toujours. Car le ciel que les anciens évoquaient n'était pas seulement au-dessus des nuages. Il circulait déjà à l'intérieur de l'homme, attendant qu'il apprenne enfin à fermer ce cercle oublié. Et lorsque cette roue commence à tourner sans fuite ni blocage, quelque chose d'irréversible s'éveille. Une porte invisible s'ouvre dans la profondeur de l'être, une porte que le bruit du monde ne peut plus refermer. Une porte par laquelle la vie cesse d'être seulement survie pour devenir circulation consciente. Présence habitée et alliance silencieuse avec le grand courant mystérieux qui anime toute chose. L'embryon d'immortalité, créer un centre en soi. La tragédie silencieuse de l'homme moderne n'est pas seulement d'être fatigué, inquiet ou dispersé. Elle réside plus profondément dans le fait qu'il vit exilé de son propre centre, suspendu dans les hauteurs instables du mental, prisonnier d'un flot ininterrompu de pensées qui parlent sans cesse, jugent tout, craignent l'avenir, revisitent le passé et finissent par construire une demeure intérieure faite de bruit, de tension et d'agitation. Beaucoup habitent leur tête comme on habite une tour battue par le vent, fragile, nerveuse, toujours secouée par les tempêtes invisibles de l'émotion, de l'angoisse et du désir. Le taoïsme ésotérique, lui, murmure une vérité oubliée. L'être humain n'est pas destiné à vivre suspendu dans ce vacarme supérieur. Sa véritable demeure se trouve plus bas, plus profond, dans une chambre secrète située sous le tumulte des pensées, dans le ventre silencieux où repose le centre caché de sa stabilité intérieure. C'est là que commence la leçon de l'embryon d'immortalité, l'un des secrets les plus mystérieux et les plus sacrés de la voie intérieure. Le dantian inférieur, dans la tradition taoïste, n'est pas simplement un point énergétique abstrait. Il est considéré comme un creuset vivant, un four alchimique secret. Une matrice intérieure où l'énergie dispersée peut être rassemblée, condensée, affinée, puis lentement transformée en une présence plus dense, plus stable, plus lumineuse. Là où l'homme ordinaire vit éclaté en 1000 fragments, l'initié apprend à se rassembler. Là où le mental bavard disperse l'être dans toutes les directions, le sage descend silencieusement vers cette profondeur chaude et calme où l'esprit cesse d'être un nuage agité pour devenir une présence enracinée. Cette descente n'est pas un simple exercice d'attention. Elle ressemble à une chute sacrée hors de l'illusion, à un renversement intérieur où la conscience quitte le royaume des apparences mentales pour revenir à une gravité plus essentielle. On cesse peu à peu de flotter dans la surface nerveuse de soi-même pour commencer à habiter un noyau plus réel, plus dense, plus paisible. Lorsque la conscience demeure longtemps dans ce centre, avec patience, douceur et silence, quelque chose d'étrange commence à naître. Une chaleur subtile apparaît parfois comme une braise discrète au fond du ventre. Puis cette chaleur gagne en densité, devient presque un poids doux, une présence palpable,
comme si un soleil minuscule commençait à se former dans la profondeur de l'être. Ce n'est pas une sensation ordinaire, c'est l'annonce d'une condensation intérieure. Les anciens taoïstes appelaient cela l'embryon d'immortalité, non parce qu'un être nouveau naîtrait physiquement, mais parce qu'un nouveau centre de conscience commence à se former, indépendant des tempêtes émotionnelles, indépendant du mental agité, indépendant même des fluctuations de la personnalité. Quelque chose en toi commence à exister avec une stabilité que les circonstances extérieures ne contrôlent plus entièrement. Une autre manière d'être prend racine. Le mystère de cette leçon réside dans la mort symbolique qu'elle exige. Descendre dans le centre profond, c'est accepter de mourir à cette identité nerveuse que l'on appelait jusque-là « moi ». Mourir au besoin constant de réagir. Mourir à la compulsion de commenter chaque instant. Mourir à l'obsession d'avoir raison, d'être reconnu, d'anticiper sans cesse ce qui pourrait arriver. Mourir à l'habitude d'habiter la peur comme une seconde peau. Cette mort n'est pas destruction, elle est libération. À mesure que le faux centre perd son pouvoir, un centre plus vrai apparaît. L'homme anxieux laisse place à une présence calme. Le personnage crispé laisse place à un témoin silencieux. La conscience cesse d'être ballottée comme une feuille dans le vent pour devenir semblable à une montagne enracinée dans les profondeurs de la terre. Voilà la véritable naissance intérieure, non devenir quelqu'un d'autre, mais cesser d'être dispersé. Alors, une paix nouvelle commence à rayonner, non comme une émotion passagère, mais comme une qualité d'être. Le souffle devient plus profond, sans effort. Les pensées ralentissent comme un fleuve qui retrouve son lit naturel. Les émotions continuent d'apparaître, mais elles ne renversent plus le centre. La colère peut surgir sans gouverner. La peur peut passer sans posséder. La tristesse peut traverser sans engloutir. Quelque chose en toi demeure, silencieux, stable, présent, comme une flamme protégée au cœur d'un sanctuaire intérieur. Cette stabilité n'est pas froide, elle est vivante, chaude, nourrissante, presque maternelle. Elle donne la sensation d'être enfin chez soi, non dans un lieu extérieur, mais dans la profondeur même de son être. Et c'est cela que les maîtres appelaient immortalité, non la fuite du corps hors de la mort, mais l'éveil d'un centre intérieur qui touche à une dimension plus vaste que la personnalité passagère. À partir de là, la vie entière change de texture. Les actions deviennent moins nerveuses, plus justes. Les paroles deviennent moins nombreuses, plus profondes. Le regard devient plus calme, plus pénétrant. La présence devient plus dense, comme si l'être portait en lui une gravité secrète que les autres sentent sans pouvoir la nommer. Ce n'est pas un pouvoir bruyant, c'est une autorité silencieuse née de l'alignement intérieur. L'énergie cesse d'être gaspillée dans 1000 mouvements inutiles. Elle s'accumule, se raffine, nourrit ce centre caché qui grandit lentement comme une graine sacrée dans la terre obscure. Chaque respiration consciente l'alimente, chaque instant de silence l'approfondit, chaque retour au ventre lui donne plus de forme. Et un jour, sans que tu puisses dire exactement quand, tu comprends que tu n'habites plus la vie de la même manière. Tu ne vis plus seulement depuis la tête qui pense, mais depuis un centre qui sait. La leçon de l'embryon d'immortalité enseigne alors une vérité que peu soupçonnent. Le véritable refuge n'est ni dans la fuite du monde, ni dans la possession de réponses, ni dans la maîtrise extérieure des circonstances, mais dans la création patiente de ce centre vivant en soi, ce foyer intérieur où l'esprit descend, où l'énergie se rassemble, où le souffle nourrit une présence stable, lumineuse et profonde. Là, dans ce sanctuaire silencieux, naît une autre façon d'exister, plus enracinée que la peur, plus vaste que le mental, plus calme que les tempêtes du monde. Et lorsque cet embryon intérieur commence réellement à vivre,
tu découvres que l'immortalité secrète dont parlaient les anciens n'était pas une promesse lointaine. Elle était cette part de toi, toujours présente, qui attendait simplement que tu cesses enfin d'habiter le bruit pour descendre rencontrer le silence vivant de ton propre centre. Le grand cycle. Le cosmos dans le corps. L'illusion la plus profonde dans laquelle l'être humain avance depuis des siècles consiste à croire qu'il est séparé du reste de l'univers, enfermé dans les frontières étroites de sa peau, isolé dans une conscience solitaire, coupé des grandes forces qui traversent la terre, le ciel, les montagnes, les étoiles et les souffles invisibles qui animent la totalité du vivant. Cette impression de séparation est la racine d'une fatigue mystérieuse, d'une peur silencieuse, d'un sentiment diffus d'exil intérieur que beaucoup portent sans pouvoir le nommer. Le taoïsme ésotérique révèle une vérité renversante. L'homme n'a jamais été un être séparé. Il a simplement oublié qu'il est un passage, un pont vivant entre la terre profonde et les hauteurs célestes. Un nœud vibrant dans une trame infinie où chaque souffle, chaque pensée, chaque battement du cœur répond à des rythmes plus vastes que lui. Le cosmos dans le corps ouvre justement cette porte vertigineuse, celle où l'être cesse de se percevoir comme une petite existence fermée pour se reconnaître comme une cellule consciente dans le grand corps mystérieux de l'univers. Lorsque le petit cycle intérieur commence à s'établir, lorsque l'énergie circule harmonieusement dans les voies secrètes du corps, lorsque le centre profond s'éveille dans le ventre silencieux, alors l'initié devient prêt pour une compréhension plus vaste, presque sacrée. L'énergie qui circule en lui n'est pas seulement personnelle. Elle participe à un courant immense, ancien, cosmique, qui traverse toute chose depuis l'aube des mondes. Le vent qui caresse les arbres, la rivière qui sculpte lentement la pierre, la chaleur du soleil, le silence des montagnes, la gravité des océans, le scintillement lointain des étoiles. Tout cela n'est pas séparé du souffle subtil qui vit dans l'être humain. Tout appartient à une seule respiration infinie dont chaque vie porte une note singulière. Respirer devient alors un acte de communion silencieuse. Inspirer ne signifie plus simplement remplir ses poumons d'air, cela devient recevoir le ciel. Expirer ne signifie plus seulement relâcher une tension, cela devient offrir sa vibration à la terre. Chaque souffle devient échange, alliance, circulation entre le visible et l'invisible. Les anciens maîtres taoïstes entraient dans cette conscience élargie par la contemplation profonde. Ils regardaient les montagnes non comme des roches immobiles, mais comme des colonnes vivantes de force silencieuse. Ils observaient les rivières non comme de l'eau qui coule, mais comme la manifestation visible d'un principe invisible de mouvement harmonieux. Ils contemplaient les étoiles non comme des points lumineux perdus dans la nuit, mais comme des foyers énergétiques reliés à la grande architecture subtile de la vie. Puis, dans le calme intérieur, ils faisaient descendre ces forces symboliques en eux. La stabilité majestueuse de la montagne devenait une qualité intérieure. La fluidité de l'eau devenait un modèle énergétique. La lumière céleste devenait nourriture pour l'esprit profond. Et parfois, dans une inversion mystérieuse, ils projetaient leur propre énergie affinée vers la nature, non pour la dominer, mais pour fusionner avec elle, comme une goutte retrouve l'océan sans perdre sa pureté. À cet instant, la frontière entre dedans et dehors commençait à se dissoudre. Ce renversement transforme radicalement la manière d'habiter son existence. Le corps cesse d'être perçu comme une prison de chair limitée. Il devient un temple ouvert, traversé par des influences subtiles, venues de dimensions plus vastes. Le cœur cesse d'être seulement un organe émotionnel. Il devient un centre résonnant avec des harmonies invisibles. Le souffle cesse d'être mécanique.
Il devient liturgie silencieuse entre ciel et terre. Même la solitude change de visage, car celui qui entre dans le grand cycle découvre qu'il n'est jamais vraiment seul. Il peut s'asseoir en silence et sentir la présence de la montagne dans sa colonne, la profondeur de la mer dans son ventre, la clarté des étoiles dans son esprit, la patience des arbres dans son souffle, la sagesse lente de la terre dans ses eaux. Une fraternité cosmique naît alors non comme une idée poétique, mais comme une sensation intime d'appartenance profonde à quelque chose d'immense, vivant et mystérieusement bienveillant. Cette union subtile exige cependant une transformation intérieure. Il faut devenir assez silencieux pour entendre ceux qui ne parlent pas avec des mots. Le bruit mental coupe l'homme de ses courants fins. L'agitation émotionnelle brouille cette résonance. L'ego enferme la conscience dans une cage étroite où seul le moi existe encore. Le grand cycle demande l'élargissement de l'être. Il demande une humilité sacrée, celle qui reconnaît que la vie ne commence pas à soi et ne s'arrête pas à soi. Il demande une écoute profonde, où la conscience devient réceptive comme un lac calme, reflétant parfaitement le ciel. Dans cet état, même un vent léger porte un enseignement. Même une pluie douce semble parler à l'âme. Même le silence d'une nuit étoilée devient une transmission secrète. Car lorsque l'intérieur s'ouvre, l'univers cesse d'être muet. Il devient une présence vibrante, un maître silencieux qui enseigne sans voix à celui qui sait ressentir. Alors une force nouvelle apparaît, plus vaste que l'énergie personnelle. Ce n'est plus seulement ta vitalité que tu ressens, mais une circulation infinie dans laquelle ta vie baigne comme une flamme dans l'air qui la nourrit. La peur diminue car on cesse de se croire isolé. Le vide intérieur s'efface, car on découvre une appartenance profonde. Le cœur s'ouvre à une paix étrange, vaste, stable, presque intemporelle. L'esprit devient moins crispé, moins possessif, moins prisonnier de ses drames immédiats, car il touche une perspective plus grande, où chaque vie est un mouvement dans une danse cosmique infiniment plus ancienne que nos préoccupations passagères. Là naît une noblesse intérieure, celle de sentir que ton souffle participe au souffle du monde, que ton énergie dialogue avec les courants invisibles du vivant, que ton silence rejoint un silence plus ancien que les montagnes elles-mêmes. Le grand cycle révèle ainsi un secret sublime. Tu n'es pas une existence fermée errant seule dans un univers indifférent. Tu es une porte ouverte entre des dimensions visibles et invisibles, un lieu de passage entre ciel et terre, une vibration singulière dans une symphonie immense. Chaque inspiration attire en toi la bénédiction silencieuse des hauteurs. Chaque expiration rend à la terre ce que ton être a raffiné dans la profondeur. Chaque battement de ton cœur rejoint un rythme plus vaste que toi. Et lorsque cette vérité cesse d'être une idée pour devenir une expérience vécue, une immense solitude tombe comme un vieux manteau inutile, laissant place à une certitude paisible, lumineuse et mystérieuse. Depuis toujours, tu respires avec le monde, tu vibres avec lui, tu circules en lui, et au plus secret de ton être, tu n'as jamais cessé d'appartenir à l'infini. Les trois trésors, Jing, Qi, Shen. L'homme croit souvent être un assemblage simple de chair, de pensées et d'émotions. Mais les anciens maîtres de la voie taoïste voyaient en lui une alchimie vivante, un processus en mouvement, une matière capable de se transformer en énergie et une énergie capable de s'élever jusqu'à la lumière de la conscience la plus pure. Ce regard change tout, car il ne s'agit plus seulement de vivre, mais de comprendre ce qui en toi peut être raffiné, élevé, transmuté, comme un métal brut qui, sous l'action du feu juste, devient or. Les trois trésors dévoilent précisément cette science intérieure,
cette cartographie secrète de l'être où chaque niveau n'est pas séparé des autres, mais relié dans une continuité invisible que seul le regard profond peut percevoir. Le premier trésor, le Jing, est souvent ignoré parce qu'il est trop proche du corps, trop simple en apparence, trop lié à la matière pour attirer l'attention d'un esprit qui cherche des expériences élevées sans comprendre que toute ascension véritable commence dans les racines. Le Jing est l'essence vitale, la réserve profonde, la substance même de la vie dans sa forme la plus dense. Il réside dans les fluides, dans la vitalité physique, dans la capacité du corps à se régénérer, à tenir, à durer. C'est une force silencieuse, discrète, mais fondamentale. Lorsque le Jing est fort, l'être est stable, enraciné, solide comme une montagne ancienne. Lorsque le Jing s'épuise, la fatigue s'installe, le corps se fragilise, l'esprit lui-même devient instable. Beaucoup vivent en consommant leur Jing sans le savoir, dispersant leur essence dans l'excès, la tension, la suractivité, les émotions non maîtrisées, comme si la source était infinie, alors qu'elle demande au contraire respect, lenteur, conscience. Mais le taoïsme ne s'arrête pas à la préservation. Il enseigne la transformation. Le Jing n'est pas destiné à rester figé dans sa densité. Il peut s'élever, se raffiner, devenir plus subtil. Lorsque l'être apprend à ralentir, à respirer profondément, à calmer son agitation, à habiter son centre, alors cette essence commence à se transformer en Qi, cette énergie vivante, mobile, vibrante, qui circule dans le corps comme un vent invisible. Le Qi est le second trésor, et déjà un pont entre la matière et l'esprit. Là où le Jing est lourd et enraciné, le Qi est fluide et mouvant. Il relie les organes, nourrit les tissus, équilibre les fonctions, mais surtout, il reflète l'état intérieur de l'être. Un esprit troublé crée un QI chaotique. Un cœur apaisé permet un Qi harmonieux. Une attention claire guide le QI avec précision. À ce niveau, la vie devient une circulation consciente. L'énergie n'est plus subie, elle est accompagnée. Elle monte, descend, s'équilibre, se rassemble. Elle devient sensible, perceptible, presque tangible pour celui qui affine son ressenti. Et pourtant, ce n'est encore qu'un passage, car le QI lui-même peut être raffiné. Lorsqu'il cesse d'être dispersé, lorsqu'il est rassemblé, purifié, élevé par une conscience calme et stable, il se transforme à son tour en chêne, le troisième trésor, le plus subtil, le plus lumineux, le plus mystérieux. Le chêne n'est pas simplement l'esprit qui pense. Ce n'est pas l'intellect qui analyse. Ce n'est pas la mémoire qui accumule. Le chêne est la conscience elle-même dans sa clarté, sa présence, sa lumière silencieuse. C'est ce regard intérieur qui observe sans se perdre, qui comprend sans juger, qui éclaire sans brûler. Lorsque le chêne s'éveille, l'être change de dimension. Il ne vit plus seulement dans les réactions et les conditionnements, il commence à voir, à percevoir, à être. Une lucidité douce apparaît, une paix profonde s'installe, une présence stable remplace l'agitation. Le monde extérieur perd son pouvoir de troubler profondément, car une lumière intérieure guide désormais chaque instant. Mais le véritable secret de cette leçon ne réside pas dans la simple existence de ces trois trésors. Il réside dans leur unité. Jing, Qi, Shen ne sont pas trois réalités séparées, ils sont trois états d'une même essence. Comme l'eau peut être glace, liquide ou vapeur, la vie en toi peut être matière, énergie ou conscience. Et le chemin taoïste consiste à remonter ce courant, à passer progressivement de la densité à la subtilité, de la dispersion à l'unité, de l'inconscience à la lumière. Rien n'est rejeté, rien n'est nié, tout est transformé. Cette transformation ne se fait pas dans la violence,
Elle ne se conquiert pas par la force. Elle ne se précipite pas. Elle demande une patience profonde, une discipline douce, une présence quotidienne. Chaque respiration consciente nourrit le QI. Chaque instant de calme préserve le Jing. Chaque silence intérieur éclaire le Shen. Et peu à peu, sans bruit, sans spectacle, sans proclamation extérieure, une alchimie invisible se produit. L'être devient plus dense et plus léger à la fois, plus enraciné et plus ouvert, plus calme et plus vivant. La leçon 6, les 3 trésors, Jing, Qi, Shen, enseignent alors une vérité rare. La véritable évolution n'est pas une fuite vers le haut, mais une transformation depuis l'intérieur. Monter sans racines mène à la chute. Rester dans la matière sans s'élever mène à l'inertie. L'équilibre se trouve dans le passage, dans la circulation, dans la montée progressive de l'essence vers la lumière. Le corps devient le fondement, l'énergie devient le chemin, la conscience devient l'aboutissement. Et lorsque cette alchimie commence réellement à s'installer, une sensation nouvelle apparaît, difficile à nommer mais impossible à ignorer. L'être ne se sent plus fragmenté, il ne se sent plus divisé entre corps, énergie et esprit. Il se sent unifié, comme si toutes ces dimensions dialoguaient enfin dans une harmonie retrouvée. Le souffle devient plus noble, le regard devient plus profond, la présence devient plus stable. Et dans ce silence intérieur, une évidence s'impose sans bruit. Ce que tu cherchais à l'extérieur était déjà en toi, sous forme de potentiel, attendant simplement d'être raffiné, élevé, révélé. Ainsi, la matière devient lumière, la densité devient clarté, le mouvement devient présence. Et l'homme découvre qu'il n'était pas seulement un être vivant, mais un processus sacré en marche vers sa propre révélation. La méditation assise et la méditation debout. L'esprit ordinaire imagine la méditation comme une posture silencieuse, un corps immobile posé au sol, les yeux clos, retirés du tumulte du monde, comme une flamme fragile que l'on protège du vent. Cette image n'est qu'une porte parmi d'autres, car la voie secrète du Tao enseigne que la véritable méditation n'est pas seulement une manière de s'asseoir, c'est une manière d'habiter pleinement son être jusqu'à sentir, dans la profondeur du silence, la vie invisible qui circule sous la peau, dans les os, dans le souffle, dans l'espace subtil entre la matière et la conscience. C'est précisément ce que révèle la méditation assise et la méditation debout. Une transmission ancienne qui invite à découvrir que l'immobilité n'est jamais vide, qu'elle n'est pas une absence de mouvement, mais une vibration si fine que seul le calme profond permet de la percevoir. S'asseoir dans le silence demeure une porte noble. Lorsque le corps s'aligne, que la colonne devient axe, que le souffle ralentit, que le regard intérieur cesse de courir après les pensées, une descente commence. Le bruit du monde s'éloigne peu à peu. Les vagues du mental, d'abord nombreuses, commencent à s'espacer. Le cœur retrouve un rythme plus vaste. Une présence plus dense apparaît. Dans cette posture silencieuse, l'être commence à entendre ce qu'il n'écoutait jamais, la pulsation intime de son propre vivant. Une chaleur discrète dans le ventre, un frémissement léger dans les mains, une sensation de profondeur dans la poitrine, une paix qui ne vient de rien d'extérieur, comme si le silence lui-même devenait nourriture. Mais les taoïstes savaient qu'une autre porte existe, plus rude, plus exigeante, plus mystérieuse. La méditation debout, le Zhan Zhuang, posture du poteau, posture simple en apparence mais redoutable dans sa profondeur cachée. Debout, immobile, les genoux légèrement fléchis, la colonne droite mais souple, les bras levés comme s'ils entouraient un arbre invisible,
le corps entre dans une étrange conversation avec la terre et le ciel. Très vite, les jambes brûlent, les épaules protestent, les muscles tremblent, le mental se révolte. L'impatience monte comme une vague. Tout en toi réclame le mouvement, la fuite, l'abandon. Pourtant, celui qui demeure découvre un secret vertigineux. Derrière l'inconfort se cache une porte. Lorsque la résistance intérieure cesse d'être combattue, lorsqu'on accepte la posture comme une offrande silencieuse, le corps commence à révéler une intelligence enfouie. Les articulations s'ouvrent comme des portes longtemps rouillées. Les tensions cachées remontent à la surface. Les fascias, ces tissus subtils qui relient silencieusement chaque partie du corps, s'éveillent comme un réseau ancien, retrouvant sa mémoire. Et soudain, l'immobilité cesse d'être statique, elle devient vivante. Alors naissent des sensations que le corps moderne avait oubliées. Une lourdeur profonde dans les pieds, comme si des racines invisibles descendaient dans la terre. Une chaleur dense dans le bas-ventre, comme un foyer secret qui recommence à brûler doucement. Un courant subtil montant le long de la colonne comme une brise chaude. Des picotements dans les paumes, comme si l'air entre les mains devenait épais, vibrant, presque palpable. Une expansion intérieure, comme si le corps cessait d'être une forme solide pour devenir un champ vivant de circulation, de densité, de lumière silencieuse. Là se révèle l'un des mystères les plus profonds. Tu n'es pas seulement un corps que tu portes, tu es un champ de force que tu habites. Sous l'apparence stable de ta forme se cache un univers de flux, de vibrations, de tensions, d'ouverture, de courants subtils que seule l'immobilité consciente permet de ressentir. Le Jan Zhuang enseigne une vérité brutale et magnifique. La force véritable naît du relâchement enraciné, non de la tension nerveuse. Plus tu crispes, plus tu bloques. Plus tu relâches en restant présent, plus l'énergie circule. Plus tu cherches à tenir par effort, plus tu t'épuises. Plus tu t'abandonnes à l'alignement juste, plus une puissance étrange apparaît, calme, stable, profonde, comme une montagne silencieuse dont la force ne crie jamais. Ce n'est pas une puissance agressive, c'est une densité intérieure, une présence, une gravité subtile, un axe. Peu à peu, l'être comprend que rester debout sans fuir devient une école secrète de transformation. On apprend à rester présent dans l'inconfort, à respirer dans la tension, à écouter dans le silence, à sentir dans l'immobilité. Et ce que l'on développe dans cette posture dépasse largement la posture elle-même. Cela devient une manière d'être face à la vie. La méditation assise affine le regard intérieur. La méditation debout forge la racine. L'une éclaire le ciel de la conscience, l'autre densifie la terre du corps, l'une apaise l'esprit, l'autre structure l'énergie. L'une ouvre la profondeur silencieuse, l'autre réveille la vibration vivante. Ensemble, elles créent un pont entre ciel et terre à l'intérieur de l'être. L'homme cesse d'être flottant, il cesse d'être dispersé, il devient habité. Son souffle gagne en noblesse, son regard devient plus stable. Sa présence prend du poids sans lourdeur, de la profondeur sans rigidité, du calme sans faiblesse. Quelque chose en lui s'aligne entre la verticalité du ciel et la stabilité de la terre. Dans cette alchimie silencieuse, une perception nouvelle naît, sentir son corps de l'intérieur comme une architecture vivante d'énergie. Non plus une simple enveloppe de chair, mais une forêt de courants subtils, une montagne traversée de sources invisibles, une cathédrale vibrante où souffle une vie plus vaste que la simple mécanique biologique. Cette perception change tout, car elle transforme la relation à soi. On cesse d'habiter son corps comme un objet. On commence à l'habiter comme un sanctuaire. On cesse de vivre à la surface. On entre dans la profondeur.
on cesse de chercher sans cesse au dehors. On découvre qu'en restant pleinement là, immobile, enraciné, silencieux, un univers entier s'ouvre à l'intérieur. Ainsi, la méditation assise et la méditation debout murmurent une vérité oubliée. L'immobilité consciente est un mouvement plus profond que toute agitation. Dans le silence du corps aligné, dans la patience de la posture tenue, dans la brûlure acceptée, dans le souffle apaisé, dans la présence enracinée, quelque chose d'ancien se réveille, une mémoire du vivant, une noblesse intérieure, une force calme que le monde ne peut ni donner ni voler. Et lorsque cette vibration fine commence à être ressentie clairement, tu comprends que méditer n'a jamais consisté à fuir le monde, mais à devenir assez présent pour sentir enfin la vie invisible qui danse en silence au cœur même de ton être. Le silence intérieur, écouter l'inaudible. Le bruit le plus épuisant n'est pas celui des villes, ni celui des foules, ni même celui des tempêtes qui grondent dans le monde visible. Le vacarme le plus profond est celui qui habite l'intérieur de l'être, ce murmure incessant qui commente tout, juge tout, anticipe tout, ressasse le passé, invente des peurs futures, nourrit des dialogues imaginaires et maintient la conscience dans une agitation si constante qu'elle finit par croire que ce tumulte est sa nature. Beaucoup traversent la vie avec ce vacarme intime comme compagnon permanent, sans jamais soupçonner qu'au-delà de cette agitation mentale existe un espace infiniment plus vaste, plus pur, plus profond, un espace silencieux qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure et qui demeure intact derrière chaque pensée, derrière chaque émotion, derrière chaque mouvement de l'esprit. Cette leçon ouvre précisément cette porte secrète, non vers un calme superficiel, mais vers ce silence intérieur qui ne s'entend pas avec les oreilles, qui ne se pense pas avec l'intellect, qui ne se capture pas par la volonté, mais qui se révèle lorsque l'être cesse enfin de courir après lui-même. Le mental ordinaire ressemble à un ciel traversé par des nuages sans fin. Une pensée naît, puis une autre la chasse, puis une inquiétude s'y accroche, puis un souvenir remonte, puis un désir surgit, puis une peur se glisse entre deux images, puis un jugement vient colorer le tout, et ainsi la conscience passe ses jours à suivre des formes mouvantes, comme un voyageur perdu poursuivant des mirages dans un désert sans repos. Le taoïsme ésotérique ne combat pas ce mouvement avec violence, car lutter contre l'esprit revient souvent à nourrir encore davantage son agitation. Plus on veut forcer le silence, plus le tumulte se renforce. Plus on veut écraser les pensées, plus elles reviennent avec une force nouvelle. La sagesse ancienne enseigne une autre voie, plus subtile, plus profonde, plus mystérieuse. Regarder sans saisir, écouter sans juger, laisser passer sans retenir, demeurer présent sans entrer dans la danse du mental. Alors, peu à peu, ce qui paraissait une mer déchaînée commence à ralentir naturellement, non sous la contrainte, mais sous la lumière tranquille de l'attention consciente. Dans cette écoute silencieuse, quelque chose d'étrange commence à se produire. Les pensées continuent d'apparaître, mais elles perdent peu à peu leur pouvoir d'entraînement. Elles ressemblent davantage à des oiseaux traversant le ciel qu'à des chaînes tirant l'être dans 1000 directions. Les émotions montent, mais elles ne capturent plus totalement la conscience. Les peurs se présentent, mais elles deviennent visibles comme des formes passagères plutôt que des vérités absolues. Une distance lumineuse naît entre ce qui passe et ce qui observe. Et dans cette distance grandissante, un miracle discret commence à respirer. Entre deux pensées, un espace apparaît, une pause infime, un intervalle presque imperceptible, un instant sans commentaire, sans image, sans histoire, sans identité mentale. Ce vide n'est pas absence, il est présence pure. Il n'est pas néant, il est plénitude silencieuse.
Il n'est pas froid. Il est vivant d'une intensité douce que les mots peinent à contenir. Celui qui touche cet intervalle, même brièvement, découvre une vérité bouleversante. Il n'est pas ses pensées. Il n'est pas le flot qui parle en lui. Il n'est pas la voix qui commente son existence. Derrière cette mécanique mentale demeure une conscience nue, stable, vaste, claire, comme un ciel immobile au-dessus des tempêtes. Cette conscience ne force rien, elle ne juge rien. Elle éclaire simplement. Elle voit passer la joie sans s'y perdre. Elle voit passer la peur sans s'y dissoudre. Elle voit passer la colère sans devenir colère. Elle demeure silencieuse, lucide, ouverte, comme un miroir pur qui reflète tout sans être marqué par ce qu'il reflète. À cet instant, l'être cesse d'habiter la surface agitée de lui-même et commence à goûter une profondeur presque sacrée. Un lieu intérieur où aucune agitation ne peut vraiment atteindre le centre de ce qu'il est. Dans cette profondeur silencieuse, le souffle change de nature, il devient plus fin, plus subtil, presque invisible. Le corps se détend sans mollesse, comme s'il retrouvait une intelligence naturelle oubliée. Le cœur perd une partie de son poids invisible. Les tensions intérieures fondent lentement comme la glace sous la chaleur d'un soleil patient. Une paix étrange commence à rayonner, non comme une émotion passagère, mais comme une atmosphère profonde de l'être. Cette paix n'est pas excitation, elle n'est pas euphorie, elle est plus vaste, plus stable, plus noble. Elle ressemble au silence d'une montagne sacrée avant l'aube, à la profondeur tranquille d'un lac immobile, reflétant les étoiles, à cette sensation rare d'être pleinement là, sans manquer de rien. Et plus l'être apprend à demeurer dans cet espace intérieur, plus il découvre que le silence n'est pas vide, il est source. De ce silence naît une intuition plus fine, une perception plus claire, une présence plus dense, une intelligence intérieure qui ne résonne pas toujours, mais qui sait. Peu à peu, le monde extérieur cesse de gouverner entièrement la vie intérieure. Les paroles blessantes frappent moins profondément. Les séductions perdent une partie de leur emprise. Les peurs fabriquées par l'imagination trouvent moins de prise. Les drames du mental perdent leur couronne. Une souveraineté calme commence à naître. Non une froideur distante, mais une stabilité lumineuse. Non une fuite des émotions, mais une relation nouvelle avec elles. Elle traverse l'être comme le vent traverse une forêt profonde. Elle remue la surface, mais n'arrache plus les racines. Là commence une liberté secrète que peu connaissent, celle de vivre dans le monde sans être entièrement possédé par ces tempêtes invisibles. Ce silence intérieur devient alors une porte vers ce que les sages appelaient la lumière de l'esprit, cette conscience pure qui précède les formes, cette clarté originelle qui n'a besoin d'aucun rôle pour exister, d'aucune histoire pour se sentir réelle, d'aucune validation extérieure pour rayonner. Plus on s'y installe, plus on sent qu'au cœur du bruit de la vie demeure une chambre sacrée intacte, un sanctuaire silencieux que ni le temps, ni les blessures, ni les épreuves n'ont jamais pu corrompre entièrement. Là, dans cet espace sans vacarme, l'être rencontre quelque chose de plus vrai que son personnage, plus vaste que son mental, plus profond que ses émotions passagères. Et lorsqu'il apprend à écouter cet inaudible, il découvre que le plus grand secret n'a jamais été caché dans des temples lointains ou dans des textes interdits, mais dans cet intervalle silencieux entre deux pensées, dans cette présence nue, tranquille et lumineuse qui attend patiemment, depuis toujours, que l'on cesse enfin d'écouter le bruit pour entendre la profondeur vivante du silence. L'éveil dans l'action, nager sans toucher l'eau. La plus subtile des illusions spirituelles consiste à croire que l'éveil se cache loin du monde, dans le silence des montagnes, dans la solitude des temples anciens,
dans des retraites coupées du bruit des hommes, comme si la vérité ne pouvait fleurir qu'à l'abri de la poussière du quotidien. Cette idée séduit l'esprit parce qu'elle semble noble, mais elle demeure incomplète. La sagesse taoïste murmure une vérité bien plus exigeante et infiniment plus profonde. La véritable transformation ne se mesure pas à la qualité de ton silence lorsque tout est calme autour de toi, mais à la qualité de ta présence lorsque la vie t'appelle à agir, choisir, répondre, construire, aimer, perdre, recommencer et avancer au milieu des mouvements imprévisibles de l'existence. La leçon 9. L'éveil dans l'action. Nager sans toucher l'eau révèle justement ce sommet caché de la voie intérieure, ce point où la méditation cesse d'être une pratique isolée pour devenir une manière d'habiter chaque geste, chaque souffle, chaque regard, chaque instant ordinaire, jusqu'à transformer la vie entière en discipline sacrée de conscience vivante. Le cœur secret de cette compréhension repose sur une loi mystérieuse que les anciens nommaient Wu Wei, un principe souvent mal compris parce que l'intellect le traduit par passivité, alors qu'il parle d'un art infiniment plus subtil, agir sans crispation, avancer sans violence intérieure, répondre sans résistance inutile, accomplir sans s'emprisonner dans la soif du résultat. Cela ressemble à l'eau qui ne lutte jamais frontalement contre la pierre, mais qui finit pourtant par la sculpter avec une patience invincible. Cela ressemble au vent qui traverse les forêts sans posséder un seul arbre, mais qui les fait danser tous. Cela ressemble à l'archer parfait dont la flèche part avec précision, non parce qu'il force son geste, mais parce qu'il devient si uni à son mouvement qu'il n'y a plus de séparation entre l'intention, l'action et l'instant présent. Là réside le secret. La puissance la plus haute n'est pas tension, elle est alignement. Elle n'est pas domination, elle est harmonie. Elle n'est pas agitation, elle est fluidité consciente. Celui qui veut tout contrôler vit en guerre constante avec le courant de la vie. Son esprit serre, calcule, anticipe, redoute, exige, résiste. Et dans cette crispation silencieuse, il dépense une énergie immense simplement pour lutter contre ce qui est. Son souffle devient court, son ventre se contracte, son cœur se fatigue, son esprit s'alourdit. Il agit beaucoup, mais avance peu intérieurement, car chaque action porte le poids invisible de la tension. Le taoïsme propose un autre chemin, entrer pleinement dans l'action tout en gardant l'intérieur libre, stable, enraciné dans le centre profond, relié au souffle subtil, éclairé par le silence intérieur, traversé par une présence calme qui agit sans se perdre dans l'action. Alors le geste devient plus juste, la parole devient plus claire, la décision devient plus intuitive. Le mouvement cesse d'être fragmenté. Quelque chose en toi agit avec une intelligence plus vaste que le mental ordinaire, comme si la vie elle-même commençait à circuler à travers ton être, au lieu d'être constamment bloquée par la rigidité du moi. C'est là que tous les secrets précédents trouvent leur accomplissement. Le souffle subtil cesse d'être une pratique séparée et devient ton compagnon dans chaque instant. Le centre au ventre n'est plus seulement un lieu de méditation, il devient ton ancrage dans la conversation, dans le travail, dans le conflit, dans le repos, dans l'imprévu. La circulation énergétique n'est plus une expérience intérieure isolée, elle devient une fluidité dans la manière de marcher, de regarder, d'écouter, de créer. Le silence intérieur n'est plus réservé aux instants de solitude. Il demeure comme une profondeur tranquille, même au milieu du bruit. Ainsi la voix cesse d'être un exercice. Elle devient respiration vivante de l'existence. Même les gestes les plus simples changent de nature. Marcher devient enracinement conscient. Boire devient acte de présence. Travailler devient offrande d'attention. Écouter quelqu'un devient rencontre véritable.
Même laver un objet, ranger une pièce, ouvrir une porte ou contempler un ciel du soir peut devenir pratique d'éveil lorsque l'être y entre totalement, sans dispersion, sans impatience, sans fuite hors de l'instant. Cette présence transforme la texture même du réel. Le quotidien cesse d'être banal. Chaque chose retrouve une profondeur cachée. La lumière sur un mur devient message silencieux. Le souffle devient prière muette. Le mouvement du vent dans les feuilles devient enseignement. Le simple fait d'être vivant devient mystère vivant. Et plus la conscience s'enracine dans cette qualité d'attention, plus une paix profonde accompagne l'action, non parce que la vie devient facile, mais parce que l'intérieur cesse de se déchirer contre ce qui advient. On agite avec intensité, mais sans brûlure intérieure. On construit avec passion, mais sans obsession destructrice. On aime profondément, mais sans possession étouffante. On traverse les épreuves, mais sans perdre entièrement son centre. Là naît une liberté rare, être pleinement engagé dans le monde tout en demeurant intérieurement vaste, calme et relié à quelque chose d'intact. Peu à peu, l'être découvre une danse secrète avec l'existence. Il cesse de forcer les portes qui résistent inutilement et apprend à reconnaître les passages ouverts. Il cesse de lutter contre chaque courant contraire et apprend à utiliser même les vents adverses pour avancer autrement. Il cesse de vivre contre la vie et commence à vivre avec elle. Cela n'a rien de faible. Cela demande au contraire une force immense, la force de relâcher l'ego crispé, la force de faire confiance au rythme profond, la force de rester présent même dans l'incertitude, la force d'habiter chaque instant sans chercher sans cesse à être ailleurs. Cette force tranquille devient une sagesse incarnée. Elle donne au regard plus de profondeur, aux gestes plus de justesse, à la parole plus de poids, au silence plus de lumière. L'éveil dans l'action, nager sans toucher l'eau, dévoile alors son cœur ultime. La voix n'était jamais séparée de la vie. Les respirations conscientes, le centre intérieur, la circulation subtile, le silence profond, toute cette préparation n'avait qu'un but, celui de te rendre capable d'habiter le monde avec une présence si entière que chaque instant devient temple, chaque geste devient méditation, chaque difficulté devient enseignement, chaque souffle devient alliance entre ciel, terre et conscience éveillée. Et lorsque cette compréhension mûrit profondément, une évidence simple mais immense s'impose avec la douceur d'une vérité ancienne. Il n'y avait pas à fuir le monde pour trouver le sacré, car le sacré attendait déjà dans la manière de vivre pleinement, lucidement et profondément chaque instant qui t'est donné, comme l'eau traverse la rivière sans jamais lutter contre elle, tout en rejoignant pourtant infailliblement l'océan silencieux d'où toute vie prend naissance. La sagesse profonde du taoïsme n'a jamais été conçue pour remplir la mémoire, mais pour éveiller une présence oubliée au cœur même de l'être. Les 9 secrets que tu viens de traverser ne sont pas des idées à admirer de loin, ni des mystères à collectionner comme des symboles anciens. Ils sont des portes intérieures, silencieuses, patientes, qui attendent simplement que tu oses les franchir par l'expérience vivante. Le souffle subtil respire déjà en toi. L'énergie circule déjà dans tes profondeurs. Le centre silencieux existe déjà sous le tumulte de ton mental. Et ce silence sacré que les sages ont tant cherché demeure plus proche que chacune de tes pensées. Rien de véritable ne t'a été ajouté. Quelque chose d'ancien t'a seulement été rappelé. Sur puissants livres oubliés, nous ne transmettons pas des mots morts, mais des étincelles capables d'allumer une transformation réelle. Si cette transmission a réveillé en toi une vibration secrète, n'en fais pas seulement une belle réflexion, fais-en une pratique.
Une respiration consciente, une posture enracinée, un instant de silence véritable peuvent ouvrir des mondes que les livres seuls ne révéleront jamais. Le chemin n'est pas terminé. Il commence là où ton expérience intérieure ose enfin rencontrer la profondeur vivante de ce que tu es déjà.